Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, verset 21. Mes amis et frères, si je vous écris cette lettre aujourd'hui, c'est que je ne peux pas me taire au sujet de ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. J'ai été convaincu par Dieu de la véracité des 5 points du calvinisme, que l'on nomme tulipe, ou encore doctrine de la grâce. Étant un sujet majeur concernant des enseignements essentiels tels que le salut, la souveraineté de Dieu, la gloire de Dieu, et d'autres, c'est mon devoir de vous en parler. Car comme le dit Jésus-Christ en Luc 12, versets 47 et 48, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je prie pour que Dieu vous sanctifie dans la vérité de sa parole. La dépravation totale. Jean 3, versets 19 et 20. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Nous avons souvent tendance à oublier cette deuxième partie qui suit Jean 3,16, où ici Jésus énonce cette dure vérité. Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière. Or, nous faisons tous le mal. C'est notre nature corrompue acquise depuis la chute. Ainsi, selon Jésus, nous sommes donc incapables de venir naturellement à la lumière. C'est ce terrible constat que font les Écritures sur la nature humaine. L'homme a sa nature complètement et totalement corrompue, dépravée, suite au péché entré dans le monde. Cette corruption, selon les Écritures, touche la totalité de notre être, corps, âme et esprit, ainsi que toutes les composantes de notre personne, volonté, émotion, intelligence. Comme le dit Paul dans Éphésiens 4, verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » La parole de Dieu dit que nous sommes esclaves de cette condition pécheresse. Voyons ce que dit l'Écriture en Romains 3, versets 9 à 18. « Tous sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine d'amertume et de malédiction. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Nous sommes sous l'empire du péché, c'est-à-dire que nous sommes esclaves du péché. Nous ne sommes pas libres, mais esclaves, incapables de faire et de vouloir le bien naturellement. Nous sommes en inimitié avec Dieu. Un peu plus tard, Paul précise bien que cette réalité d'esclave disparaît en Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il le dit en Romains 6, verset 6. Il dit également en Galates 4, verset 3, « Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Étant esclaves, nous obéissons à une loi qui nous détourne systématiquement de Dieu. Malgré les témoignages intérieurs et extérieurs, la connaissance que Dieu a mise dans notre cœur, le témoignage de la nature, l'Écriture dit que nous retenons injustement la vérité captive. Chaque homme sait que Dieu existe, mais aucun homme ne veut le connaître ni ne le cherche. Dieu dit dans sa parole, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Romains 1, verset 18. Étant donc esclaves du péché, tout notre être et toute notre personne sont donc soumis à cet esclavage. Car quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus, dans Jean 8, 34. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Pierre, dans 2 Pierre 2, verset 19.
Pire qu'un esclave, la Bible dit que nous sommes morts. Comment un mort pourrait-il comprendre quelque chose? Comment un mort pourrait-il voir? Comment un mort pourrait-il entendre? Comment un mort pourrait-il croire? Comment un mort pourrait-il se régénérer tout seul et vivre? L'Écriture déclare « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Éphésiens 2, verset 1. Dieu déclare également, en Jacques 1, verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » La Bible nous dit également « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair ». Colossiens 2, verset 13. Notre esprit est mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Notre intelligence est pervertie et nous sommes incapables de comprendre les choses de Dieu. Notre volonté est captive et nous rend incapables de vouloir le bien. En effet, l'Écriture déclare, en Galates 5, verset 17, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ailleurs, l'Écriture dit aussi, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 14. Depuis la chute, l'humanité est morte spirituellement. L'homme charnel, animal, naturel, ne possède pas l'Esprit de Dieu, étant séparé de Dieu. Il a des désirs contraires à ceux de Dieu, et naturellement nous ne pouvons pas venir à la lumière. Si nous nous mettons à chercher Dieu, c'est seulement parce que c'est Dieu qui nous a cherché le premier. Naturellement, nul ne cherche Dieu. Naturellement, nous ne recevons pas les choses spirituelles, nous ne les comprenons même pas. Étant mort spirituellement, on ne peut pas venir à la lumière, puisque notre loi naturelle nous dit exclusivement le contraire. En effet, l'Écriture déclare « Nul ne cherche Dieu ». Romains 3, verset 11. Un peu plus loin, Paul, dans Romains, au chapitre 8, au verset 7, nous dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Nous ne pouvons pas nous soumettre à la loi de Dieu qui nous dit de venir à Dieu. Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 21, nous dit « La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Autant un esclave ne peut qu'obéir à son maître, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, le péché. C'est-à-dire ce que le péché, ou plutôt la loi du péché, lui dit de faire, se détourner de Dieu. Ainsi, l'homme naturel obéit à une loi qui lui ordonne de ne pas se tourner vers Dieu. Autant un mort ne peut rien faire. Il est complètement détaché et séparé de la vie, c'est-à-dire de Dieu. Il est incapable de voir, d'entendre, de comprendre, de saisir, de faire quoi que ce soit. Il est totalement et complètement dépourvu de sens, de vouloir et de faire. Il est mort et donc incapable de se réveiller puisqu'il ne dort pas, mais qu'il est mort. Voilà pourquoi Paul déclare en Romains 6, verset 5, « Car lorsque nous étions encore sans force, tant que nous sommes morts, c'est-à-dire séparés de Dieu, nous sommes sans force, incapables de nous tourner vers Dieu par la foi, incapables de croire, incapables de se repentir, incapables de se convertir. Nous n'avons aucune force spirituelle, aucune. Et nous ne comprenons même pas que nous devons nous tourner vers Dieu par la foi, car tout ceci n'est qu'une folie pour nous. » Paul déclare, en Éphésiens chapitre 2, verset 3, « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous n'accomplissons pas les volontés de l'esprit, puisque nous sommes sans force, morts et esclaves. Nous n'accomplissons que les convoitises de la chair, ennemis de Dieu et séparés de Dieu. Nous sommes tellement morts et tellement séparés de Dieu que nous ne comprenons aucune vérité spirituelle. Nous ne comprenons rien de ce qui vient de Dieu, car ce sont des folies pour nous. Nous ne pouvons les connaître et les comprendre
car c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on en juge et qu'on les comprend. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons connaître Dieu et recevoir les vérités de Dieu. Étant séparé de Dieu et de son esprit, l'homme naturel ne peut pas comprendre qu'il faut la foi pour être sauvé. Il ne peut pas comprendre qu'il doit croire. Il ne peut même pas comprendre qu'il est séparé et ennemi de Dieu. Il ne comprend rien de rien à Dieu et à toutes les vérités de Dieu. C'est une terrible nouvelle, et c'est la mauvaise nouvelle que nous annoncent les Écritures sur la nature humaine. Nous sommes corrompus, esclaves du péché et morts au péché, incapables de nous sauver nous-mêmes et même de concevoir, vouloir et pouvoir faire le bien, incapables de nous tourner vers Dieu. Voilà pourquoi le prophète Jérémie déclare, au chapitre 13 au verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard peut-il changer ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» À ce stade de l'étude, nous avons prouvé que l'homme était esclave de la loi du péché qui le détourne de Dieu, et également qu'il était sans force pour se détacher de cette loi. Peut-on alors honnêtement, à la lumière des Écritures, soutenir l'idée que nous pourrions nous tourner par nous-mêmes vers Dieu? Que nous avons la capacité en nous-mêmes de croire en Dieu? Que nous avons la capacité en nous-mêmes de nous confier en Jésus-Christ comme notre Sauveur pour notre salut? Cette capacité vient-elle vraiment de nous-mêmes? Avons-nous ici prouvé que nous avons une quelconque liberté de nous tourner vers Dieu par la foi? Au contraire, nous avons plutôt prouvé ici, par les Écritures, que l'homme n'est pas libre, mais esclave. Pouvons-nous, à la lumière des Écritures, défendre l'idée que, dans notre état d'inconverti, de non-régénéré, de non-né de nouveau, nous pouvons faire quoi que ce soit qui plaise à Dieu, que nous pourrions concevoir, comprendre, vouloir quelque chose aux choses de Dieu? Pourrions-nous croire en Dieu, nous qui avons une loi en nous, qui nous dicte d'aller à contresens? Pourrions-nous même comprendre que nous allons à contresens de Dieu, nous qui avons un esprit mort? Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard peut-il changer ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Jérémie 13, verset 23.